L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. 18h sur Grand Lille TV, nous sommes en direct pour ce nouveau flash d'information de la métropole lilloise sur Grand Lille TV. Et on commence avec les prévisions météo pour ce jeudi. Alors toujours des températures qui sont agréables pour une moitié de février, et ce malgré les nuages qui continuent de s'installer pour cette première semaine de vacances. Les premières gouttes de pluie qui pourraient même faire leur apparition, mais les journées qui devraient surtout alterner entre éclaircies mais surtout grisailles. Au niveau des températures, 11 degrés environ au meilleur de la journée, un thermomètre qui va continuer de descendre. C'est normal, ça va être la nuit, en dessous de 7 au plus froid de la nuit. Quant à vos conditions de circulation maintenant, vous voyez cette information, cet accident sur la voie de gauche depuis la 1 pour rejoindre la 25. Du coup, derrière, depuis Paris jusque Lille, c'est très compliqué. Autre répercussion, cette fois-ci, c'est sur la 27 quand vous circulez en direction de Lille. Et puis les traditionnelles perturbations sur le périphérique est lillois. Donc cette information, donc cet accident et ce gros ralentissement à prévoir pour toute la soirée sur la 1 en direction de la 25. Et puis en bref, avant de commencer ce journal, un homme s'est jeté du 17e étage de la Tour América, rue de Normandie à Mont-Saint-Barreul, peu après midi. Les forces de l'ordre et les secours n'ont pu que constater le décès de la victime qui devrait être autopsiée à l'Institut médico-légal de Lille. Direction Wattrelos maintenant, et plus précisément les écuries du dernier recours, une association créée en 2014 par Christine Sardis, un personnage haut en couleur. Elle a travaillé comme marchande à Roubaix pendant des décennies, et grâce à cette association, elle peut continuer ses actions de protection animalière qu'elle mène depuis maintenant 40 ans. Alors comme les autres sociétés protectrices des animaux, elle sort de leur quotidien des animaux de la ferme, elle les recueille et elle en prend soin. Et la plupart d'entre eux ne peuvent pas être replacés, ils vivent donc au refuge de Wattrelos avec un mot d'ordre, pas d'euthanasie, mais l'adoption, elle, est ouverte. Avis aux intéressés, Xavier Silly. Difficile de trouver des vaches, des truies ou des chevaux à la SPA. Pourtant, les animaux de la ferme aussi peuvent être victimes d'abandon. Aux écuries du dernier recours, à Wattrelos, une association lancée en 2014 par Christine Sardis, ils peuvent alors retrouver un toit et bénéficier de soins en attendant de retrouver une famille. Le but, c'est par exemple de recevoir une bête une paire de jours, le temps que les autres se retournent pour lui trouver un endroit pour le mettre en famille d'accueil ou définitif. Ah, c'est ça, regardez comme ils sont sages. Hein, voilà. C'est tout, moi c'est de rendre service. Par exemple, j'avais eu vent d'un bouc maltraité à Neuville-en-Ferrain. J'ai été le voir, hein, tout de suite avec mon secrétaire, là. Hein. Évidemment, il y avait des épées, mon Dieu, ces ongles, je comprends même pas. Enfin, toujours est-il, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adressé directement à la SPA. J'ai dit, vous êtes d'abord plus près. Vous avez plus l'envergure. Ils ont des enquêteurs et tout. Hein. Et ils ont réussi à tomber sur le bonhomme. Allez, venez, mes petites filles. À ma grande. Les bêtes logées aux écuries du dernier recours sont prêtes à être adoptées, à condition parfois d'avoir comme vertu la patience, à l'image du poney Alfie, pour le moins vigoureux. Il y a du travail sur Alfie. Hein. N'oubliez pas que la personne qui vient de me l'abandonner, elle l'avait acheté quand même 400 €. Elle me l'a confié avec ça. Ils avaient tous les deux payé chacune 200 € pour le petit garçon. Ça fait 3 ans ou 4 ans, ils n'ont jamais rien su en faire. C'est pour ça qu'elle s'est lassée de payer pension. Il était dans une petite, comment c'est qu'on appelle ça, une petite écurie privée à Merville. Allez, viens ma poule. Viens maman. Des portes ouvertes sont organisées régulièrement durant l'année. L'association est aussi ouverte à ceux qui souhaitent découvrir ou adopter ces animaux. L'acquisition se fait alors sous certaines conditions, très flexibles cependant au niveau des tarifs. Ça dépend des frais que j'ai eu autour de la bête. Moi, je suis pas gourmande. Vous voyez que rien que les ânes du Berry, là, ils m'ont coûté au moins près de 4 000 francs sur 2 ans en nourriture et en soins. Eh ben, je n'ai rien réclamé puisque je les ai remis à la SPA pour essayer de voir si on pouvait trouver famille. Et si ça avait été des personnes, j'aurais demandé seulement 500 € pour les deux. Hein. Ah ouais, s'ils me les auraient donnés. Parce que les gens, je vous assure qu'ils ne sont pas tellement partants pour donner des sous comme ça. Des fonds qui sont pourtant nécessaires pour permettre à l'association de poursuivre sa mission.
Direction quelques kilomètres de là et Roubaix. Dans ce journal, depuis lundi, 2 tours emblématiques du quartier des Trois Ponts sont démolies. Elles mesurent 14 étages de haut et abritaient plus de 170 logements. Des tours qui ont été construites dans les années 70. La destruction totale devrait, elle, prendre 3 semaines. Elle entre dans le cadre de l'ANRU 1, un vaste plan de rénovation urbaine pensé pour désenclaver ces quartiers populaires. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau projet définitivement établi. Hier, un café chantier s'est organisé au pied des tours avec le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, ses adjoints et le bailleur social afin d'écouter les habitants du quartier à propos de leurs attentes. Écoutez justement ces habitants et leurs émotions au micro d'Idil Gunaï sur des images signées Alexis Tessier. C'était mon premier appartement quand je me suis mariée, donc c'est beaucoup nostalgique aussi. Ça devenait invivable. Il y avait trop d'incendies, trop de délinquants, il y avait trop de choses qui se passaient. Ces tours n'avaient pas été détruites. Elles ont quoi? À peine 50 ans. Elles auraient dû être rénovées et entretenues. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais été entretenues. Du coup, il y a eu des rats, il y avait des cafards. Les gens ont fini par péter un steak et ils ont viré les gens. J'ai envie de pleurer. Il y a 3 enfants quand même, j'ai mis au monde ici, donc on fait de la peine, quoi. Ça me rappelle plein de souvenirs quand je la regarde. Mon choc quand on prenait des photos et tout. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la cérémonie nationale d'hommage aux gendarmes morts en service. Elle s'est tenue ce matin dans un contexte morose à l'état-major de la gendarmerie nationale à Villeneuve-d'Ascq. L'année 2016 aura été tragique pour les gendarmes français. 14 d'entre eux ont été tués en 2016 contre 2 en 2015. Des gendarmes morts en allant au bout de leur engagement, au bout de leur devoir, comme a souligné le ministre de l'Intérieur dans un message qui a été relayé par le représentant de la préfecture de région ce matin. Cette cérémonie, c'était aussi l'occasion de récompenser les gendarmes de la région qui ont fait preuve de bravoure en 2016. Les gendarmes ont été très sollicités l'an dernier avec les migrants à Calais ou encore avec la protection des frontières, notamment avec la Belgique après les attentats. Une région des Hauts-de-France qui possède de nombreuses particularités pour eux et qui demande une vigilance particulière, comme vous allez l'entendre dans cette interview de Jacques Hébrard, commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France. Cette interview est signée Xavier Silly. La région Nord-Pas-de-Calais est une région avec une densité de population qui est très importante, un contexte particulier comme vous le soulignez avec la frontière belge. Donc notre présence aussi en matière de contrôle des flux est nécessaire, mais c'est aussi une région avec une activité judiciaire qui est importante. Et là aussi, il est de notre devoir de lutter au mieux contre la délinquance d'appropriation. Et à ce titre, le groupement du Nord, mais celui du Pas-de-Calais aussi, a eu des résultats relativement exceptionnels en la matière. Donc il faut à la fois pouvoir lutter contre cette délinquance, mais aussi arriver à solutionner un certain nombre d'affaires. Et c'est la fin de ce flash. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec Clotilde Le Guévac avant un point sur vos conditions de circulation. Et je vous rappelle très rapidement cet accident sur la 1 en direction de l'A25 qui occasionne de nombreux ralentissements. Très bonne soirée à tous sur Grande Ville TV.